Hortense. Bonjour Elena, experte en rien à chaque fois. Et en tout, je dis. Alors, vous savez quoi, Hortense? En fait, quand j'ai su que nous étions aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, précisément au stand des produits laitiers dans le hall 1, eh bien, j'ai eu peur que vous ne nous trouviez jamais. Oh bah vous êtes culottée, comme vous voyez Elena, j'ai fait ma petite recherche avant de venir au Salon de l'Agriculture. Ouais. Déjà j'ai repéré où était la porte de Versailles sur une carte de France, on s'était écrit en tout petit, puis où se trouvait le stand Europe 1 sur le plan du salon, et malgré ce qu'on raconte sur les blondes, Elena, je suis là, en plus je suis normande, donc doublement contente d'être avec vous aujourd'hui. Et si j'ai failli être en retard Elena, ne m'en voulez pas, c'est qu'en venant jusqu'au stand, j'ai accouché une poule, tondu une vache et trait un taureau. Hortense, vous avez trait un taureau? Oui. Et oui, Léna, et le taureau était ravi. C'est que j'ai la main, je suis normande. Hein. Vous êtes surtout blonde, ouais? Oui, une blonde normande. Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs made in Normandie. Voilà, Voilà, enfin. c'est Hortense. Et ouais, c'est moi. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans l'agriculture et j'ai mon avis sur la question. Comme d'habitude, vous me direz. Alors, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Quand vous dites ça à un jeune, d'abord il vous regarde bizarrement, puis après il rigole. Bon, alors, elle a dit mamelle. Alors, vous dites si ça commence comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, je crois que le problème principal de cette pénurie de main-d'œuvre, c'est l'ignorance et l'image que les gens ont du travail d'agriculteur. Parce que c'est vrai que c'est toujours les images fausses qui vous collent à la peau. Hein, on dit souvent que les blondes sont bêtes, non? Que les sportifs, par exemple, plus précisément les footballeurs, on dit qu'ils sont pas très futés. Bon, quand on entend Ribéry, on se dit que c'est pas un bon exemple. Alors moi, j'ai une solution. Dans un premier temps, il faudrait donc rendre l'image du milieu agricole encore plus attrayante. Hein. Et tant que les hommes n'auront pas compris que nous, les femmes, les Normandes surtout, hein, on a tout le fantasme de se faire culbuter dans une malle de foin par un fermier musclé, il y aura toujours pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est vrai. Mais oui. Bon, alors c'est sûr que de se lever à 5h du matin pour aller traire la vache, même normande comme moi, ça peut faire marrer une fois. Hein. Mais quand c'est tous les jours, été comme hiver, les produits laitiers en boîte, nos amis pour la vie, ça peut fatiguer. Et pourtant, Elena, vous riez, mais la France appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah oui, je l'ai déjà entendu il y a à peu près 5 ans, ça. Bon, alors avant on savait que le bonheur était dans le pré, maintenant on sait par la télé que l'amour y est aussi, mais enfin en attendant d'avoir des petits, il faut passer à l'action et prendre le taureau par les cornes, hein, cette fois-ci. Alors, étant maman d'un adolescent, je peux vous dire que ça aussi c'est du travail qui n'est pas non plus très valorisé, hein, comme boulot. Alors je pensais peut-être qu'on pourrait mettre en commun nos ressources, Mais oui. c'est-à-dire, pas moi, me regardez pas comme ça, Pascal, il est à fond. mon fils. Voilà, alors le service M'intéresse militaire... un peu moins, pardon. Hein. Le service, oui, costaud. Le service militaire étant supprimé, pourquoi ne pas le remplacer par un service agricole, hein? Oh, les c'est une agriculteurs bonne seraient contents, et moi aussi, si je peux rendre service et qu'en plus ça débarrasse, c'est de bon cœur. Très bien, Ah, bonne idée, ouais. le service agricole. C'est une super idée, le service agricole.